Pop. Moi, c'est Alice. Je suis une tricoteuse qui habite dans le sud de la France. J'habite à peu près à la même distance entre Nîmes et Arles. Je tricote depuis 2 ans et demi à peu près. Je suis très très fan de tricot. C'est devenu une super passion. Et parfois, je me sens un peu seule dans le tricot. J'ai beaucoup de mes amis ne tricotent pas, ma famille tricote pas vraiment. De temps en temps, j'essaie de convaincre quelqu'un de tricoter, je leur apprends un peu, etc. Mais bon, parfois, je me sens quand même vachement lourde à, euh, à essayer de faire tricoter tout le monde. Donc, bon, je le fais pas forcément trop. Et donc, moi, j'avais besoin de trouver des amis dans le cercle du tricot, dans cette chouette communauté qu'est le tricot. Et j'ai réussi à rencontrer un certain nombre de personnes, notamment en créant des apéros tricot dans la petite ville à côté de laquelle j'habite, le petit village, ville-village qui s'appelle Saint-Gilles dans le Gard. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, plein de copines, plein de nouvelles tricopines, etc. Ce qui est super. Et par ailleurs, de fil en aiguille, sur Instagram, en faisant des tests pour des designeuses, etc., j'ai aussi fait la connaissance d'autres personnes euh, que je connais soit virtuellement, soit un petit peu pour de vrai. Voilà. Et donc petit à petit, je rencontre des gens, c'est trop chouette. Depuis quelques temps, j'ai quelques copines qui me disent « Ah, mais vas-y, lance-toi, commence des vidéos, c'est trop chouette, comme ça on se tient au courant de nos trucs et tout ça. » Donc voilà, Sylvie, Adèle, si vous vous reconnaissez, ceci est pour vous. Bon, je me lance, on verra, c'est ma première fois. Et en fait, j'ai dû m'acheter un petit peu de matériel, un peu d'équipement vidéo pour mon métier, pour mon travail. Il faut que je fasse quelques vidéos et j'aimerais qu'elles soient de qualité correcte. Voilà, donc j'ai un peu investi par le travail et je me suis dit, trop bête quoi, ça y est, en plus j'ai du matériel pas mal, c'est trop dommage de ne pas me lancer. Mon mari m'a dit, oui, oui, je vais t'aider à organiser enfin, te montrer comment ça marche, de télécharger ça sur un ordi, puis de faire le montage et tout ça, je vais te montrer un peu, donc ne t'inquiète pas. Bon, voilà, je me lance. Je sais pas si ça va, peut-être que c'est le seul et j'en ferai plus jamais. Si ça devient un truc, une série, on verra bien. J'ai pas trop décidé si ça sera des vlogs, c'est quoi l'autre mot, podcasts, etc. Moi, je pense que je vais plutôt avoir envie de vous voir un peu au fil du temps et vous intégrer un peu dans ma vie, parce qu'en fait, finalement, je m'adresse à des copines, à des amis que je connais déjà. C'est un peu une façon de leur donner des nouvelles. Et si jamais il y a des nouvelles personnes qui s'ajoutent et me regardent, je me dis que en fait, dans l'absolu, c'est des gens que j'aimerais rencontrer en vrai, j'aimerais des vrais amis, etc. Donc voilà, c'est du virtuel, du à distance, mais avec l'espoir que ça me fasse rencontrer d'autres super personnes de la communauté tricot et que ça devienne des vraies relations, des vrais amis, etc. Voilà, donc si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à me mettre des petits messages, voilà, proposer des rencontres, etc. C'est vraiment avec grand plaisir. Je vais vous montrer un petit peu, c'est difficile de savoir par où commencer, puisque voilà, je tricote depuis 2 ans, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai tricoté depuis 2 ans. Je me dis que je vais vous montrer les trucs que je viens de finir très récemment et les choses sur lesquelles je suis en train de tricoter un peu activement en ce moment. Et puis je vais commencer par ce que je porte. Regardez, je porte le Trescao, c'est un pull de Holland avec Anna, c'est un modèle de Holland avec Anna, qui est son modèle un peu signature, son modèle gratuit, qui est très chouette, très simple. C'est celui qu'on conseille aux débutants qui veulent faire un de leurs premiers pulls en circulaire, mais très sympa, avec des raglans un peu jolis, etc. Alors, et aussi, en fait, ce qui est génial avec ce modèle, je me dis, c'est que c'est un modèle très très volatile, non c'est pas volatile le mot, très très versatile, oui c'est versatile le mot, très versatile. Donc en fait, il se prête à plein d'interprétations. Voilà, on le fait avec une laine dingue, ça va mettre la laine en valeur. On veut tester, je sais pas, des trucs avec des couleurs, et ça va marcher aussi. Parce que c'est un bon basique en fait. Et voilà, il est facile à adapter aussi, etc. Et donc moi, en fait, oh zut, j'ai oublié de vous prendre mon livre. Je voulais vous montrer le livre dont vient la broderie. C'est un modèle de broderie. En fait, moi, je voulais essayer une broderie sur laine, sur pull. Et c'est un livre de Judith. Oh,
Il va falloir que je fasse pause et que j'aille vous le chercher. 2 secondes. Est-ce que je vais savoir faire pause? Oi, oi, oi. Non. Vous savez quoi? Je ne vais pas tenter. Je vous montre mon livre plus tard. C'est un livre en anglais qui est magnifique et qui est plein de modèles. Enfin, d'abord, plein de conseils pour se mettre à broder sur des pulls, sur du tricot. Et puis, avec quelques très jolis modèles. Voilà, et donc j'avais très envie de faire ça, et donc je me suis lancée. Euh, et donc j'ai brodé ce joli genre de plastron. Peut-être je vais me rapprocher un petit peu pour que vous voyez la beauté du design. Et je suis franchement assez contente. C'était la première fois de ma vie. Il y avait 3 différents types de points à apprendre. Je me suis même pas entraînée sur un autre truc. Je me suis juste lancée. Et franchement, je suis assez contente. Voilà. Et la 3e chose intéressante sur ce pull, donc le modèle, le plastron brodé. Et le 3e truc, c'est que c'est une super laine. C'est de la pérégrine. Ah voilà, là, ça je l'ai à côté de moi. Ça, j'y ai pensé. C'est la pérégrine. Vous savez, c'est la laine de Crystal K. C'est la version DK. Et c'est la couleur Douglas que j'ai utilisée. Vous voyez, il me reste un écheveau. C'est une laine incroyable. Donc, je vais dire des bêtises, hein, mais c'est genre de la laine lavée en Belgique, filée et teinte en France, voilà. Et les moutons sont élevés en Lorraine, voilà. Donc c'est un mix de Lorraine et de Belgique, enfin de France et de Belgique. Ce sont des moutons qui sont pas exactement des mérinos d'Arles, c'est une version un peu plus rustique, enfin un peu plus, peut-être pas le rustique et pas le bon mot, mais qui est plus adapté à des temps un peu plus froids et humides, si j'ai bien compris. Voilà, et qui sont donc élevés en Lorraine, visiblement. Et voilà, Crystal K fait beaucoup pour réintroduire la filière laine, voilà, en France, en Belgique, c'est chouette. Je l'ai rencontré pour de vrai à Felletin il y a quelques semaines, et donc j'ai vite tricoté ce pull pour l'avoir fini, pour lui montrer. Et dès qu'elle m'a vu arriver, elle me fait « Oh, un joli pull en Douglas, en pélégrine Douglas, trop cool. Est-ce que je peux prendre une photo pour les réseaux ?» J'ai fait « Bah, grave oui. Je suis trop flattée. Bien sûr, c'est plutôt moi qui aurais envie de me demander si je peux prendre une photo avec vous. » Et bah, trop chou. Elle nous a pris en photo. Quelqu'un nous a pris en photo et elle l'a posté direct en story sur Insta, sur son Insta. J'étais super flattée. Voilà, donc ça c'est pour ce pull-là. Je vais vous montrer quelques trucs que je viens de terminer. Déjà, ensuite je viens de terminer ce matin, je viens de terminer ce pull-là. Je sais pas très bien comment ça se passe de montrer des pulls comme ça sur des écrans. Je trouve que ça marche assez bien en général avec tout ce que je regarde, mais je sais pas si. Donc c'est un pull avec c'est un pull raglan. Et vous voyez, ça fait des raglans, de très jolis raglans avec des mailles glissées. Je vais me reculer un peu, je vais vous le mettre devant moi. Voilà. Oh là là, je sais pas s'il y a peut-être trop de lumière. Hein. Je vais me tourner un peu pour ne pas être trop ébloui. Vous voyez, des très jolis raglans. C'est des raglans en mailles... Non, c'est pas des mailles glissées, c'est des mailles... C'est des côtes torse, semi-torse, voilà. Et un joli col aussi en semi-torse, des assez grandes bas de bord de manche et des côtes en bas. Je vais pas vous le passer parce que je viens de le terminer et j'aimerais le bloquer en fait avant de le porter. Mais je le trouve très joli et vous voyez les raglans en côte demi-torse se continue ensuite. Le motif se continue sur le côté, ce qui fait assez joli. Voilà, je l'ai tricoté dans une laine très chouette. C'est la laine de... Ah oui, je sais. C'est de la laine que j'ai achetée quand j'étais justement à Felletin. Quand je suis allée à Felletin pour la fête de la laine, fin octobre, je suis allée avec mes petites copines à la filature de Fonty. Évidemment. C'était trop cool. Et on est allé s'acheter de la laine dans la boutique d'usine
Bon, il paraît que c'est pas pendant la fête de la laine, c'est pas forcément les jours les mieux parce qu'il y a de la queue, il y a du monde, etc. Mais bon, c'est au milieu de la Creuse. Moi, j'y vais pas tous les 5 matins dans le milieu de la Creuse. Donc c'était l'occasion ou jamais. J'avais hyper envie d'y aller. Et je suis sortie avec plein de sacs. Donc on trouve plein de choses au poids en fait dans des sacs. Voilà. Et ça, c'était de la Mongolia. Attendez, je vais vous trouver l'étiquette. C'était de la Mongolia. Mongolia 3, je crois. Ils ont plusieurs types de Mongolia. Mongolia, c'est un mix de laine et de yak. Elle n'est pas spécialement douce, mais elle n'est pas douce non plus. Elle est super chouette. Et je n'ai pas trop... Non, je n'ai pas l'étiquette. Mongolia 3. Allez, Mongolia 3 de Fonty. Ah ben non, c'est pas du tout la bonne étiquette. Eh ben, franchement, j'essaierai de m'améliorer pour les prochaines. De la Mongolia 3 de Fonty, dans cette couleur rouille magnifique, rouille écureuil sublime. Et donc j'avais acheté un sac et je l'ai pesé et ça m'a paru être possible de faire ce pull avec. Et donc oui, effectivement, il me reste juste un petit peu de laine. J'avais bien vu mon coup, il me reste que ça. C'est parfait. Il faut savoir que quand on achète un sac, c'est pas des pelotes entières, c'est des pelotes, des petits bouts, des demi-pelotes, des trucs comme ça. Donc il y a pas mal de raccords à faire dans sa laine. Et cette laine-là, le split felting, vous savez, quand on mouille les bouts, on se lèche les mains ou on crache dessus et on fait comme ça pour feutrer, bah, ça marche drôlement bien. Donc au final, j'ai fait ce pull avec quasiment aucun fil à rentrer à la fin, c'est génial. Voilà, et j'ai oublié de vous dire, quel est le modèle de ce pull? Ce modèle s'appelle le Coffee Run Sweater. Je vais vérifier sur mon Ravelry pendant que je vous parle. Alors, est-ce que j'ai raison? Projet. Oui, c'est le Coffee Run Sweater et c'est de Véronica Lindberg qui est donc Kika Vatica. Et là aussi, j'ai un livre à vous montrer. Zut, il faut vraiment que j'apprenne à faire pause. Allez, on essaye. Et je suis revenue. Donc, la chose dont je parle en ce moment, c'est ce livre-là. Un livre sympa. Je crois que c'est son premier livre, pas son plus récent, qui s'appelle Knits to Wear. Et donc j'ai fait ce modèle. Alors il y a plein de choses avec des torsades, des trucs comme ça. Mais moi, oh ben voilà, l'étiquette Fonty Mongolia numéro 5. C'est dans le livre. La Mongolia 5. Ah donc c'est pas la Mongolia 3, c'est la Mongolia 5 qui est donc 50 grammes pour 90 mètres. Avec un échantillon de 17 mailles pour 20 rangs. Donc c'est plus que de la DK, hein, c'est plus gros que ça. Peut-être on appelle ça de la worsted. Soit 85% de laine et 15% de baby yak. Voilà. Voilà, vraiment, elle était très très chouette à tricoter. Je l'ai tricotée avec des aiguilles numéro 5, donc c'est allé assez vite. C'était très chouette. Voilà. Et donc, un patron de Kika Vatica de son bouquin. J'ai pas l'impression qu'elle les vend séparément. Des fois, les gens qui font des bouquins ou qui font des choses comme ça, au bout d'un moment, ils se mettent à vendre chaque patron aussi séparément, ses Ravelry par exemple. J'ai pas l'impression que ce soit le cas. Voilà. Donc, c'est ce bouquin. Et donc, je vais vous montrer le bouquin de ma broderie. Voilà. C'est ce livre-là. Ça s'appelle Embroidery on Knits et c'est de Judith Gumlich. C'est un très beau livre. C'est un très beau livre. Et en fait, avec donc énormément de... Je vais essayer de vous le montrer comme ça. Je sais pas comment les gens font pour montrer des livres pendant qu'ils filment. Ah, la caméra, elle me suit, mais il faut pas me suivre. Il faut regarder le livre. Ah non, je sais ce qu'il faut faire. Il faut tourner la caméra. Voilà. Voilà. Donc, c'est un livre magnifique avec énormément de conseils. Beaucoup de choses écrites. Hein. Et ensuite, des très, très jolis modèles. De très jolis modèles. Voilà, ça c'est tous les conseils. Donc en fait, chaque point est expliqué. Franchement, je n'ai même pas regardé une seule vidéo, juste avec l'explication de chaque point et le dessin de chaque point. Et ben, j'ai réussi. C'était génial. Voilà. Vous voyez, oh, il y a des belles choses. Regardez, il y a des papillons.
Bah, franchement, je me suis dit que c'était possible. Allez, je retourne ma caméra. Ah, je me suis dit que c'était possible et que pourquoi pas se lancer. Et franchement, j'ai bien fait parce que c'est tellement bien expliqué. Elle est vraiment, je pense qu'elle est vraiment très très pro dans ce qu'elle fait et ça a super bien marché. J'ai une copine qui l'a vu, coucou Estelle, si tu me regardes, qui a fait un atelier avec elle dans un, ah, j'arrive plus à me souvenir du nom de son festival de laine en Suisse. Je me souviens plus. Voilà, mais qui l'a rencontré en vrai et t'as fait des choses trop belles, Estelle, en atelier avec elle. T'avais très bien réussi ta broderie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais faire une pause maintenant et je vous reprends un peu plus tard pour vous montrer mes autres objets terminés récemment. À tout à l'heure. Alors, je vous reprends pour continuer les objets finis que j'ai terminés plus récemment. Alors, un autre pull que j'ai fini il y a un tout petit peu plus longtemps, mais pas si longtemps que ça, mi-novembre, qui était un test pour Atelier Émilie. Le pull s'appelle le Stan et je l'ai tricoté en laine du Val-Gaudemar, en sable. Vous savez, c'est celle avec plein d'angora dedans. Ils en ont deux avec de l'angora. Il y a la sable, qui est de la déca, et il y a la dune, qui est de la fingering. Voilà, quelque chose comme ça. Et c'est 70% de mérino d'art, les 30% d'angora français. C'est extraordinaire. Donc, je vous montre mon pull. Voilà, c'est un pull en drop shoulders, avec au milieu ici des mailles glissées tout au long du devant et du derrière. Voilà, il y a un petit peu de shaping, du coup le haut et le bas sont... Ah ben alors, tu m'as perdu, petite caméra. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Non, le devant et le derrière. Le devant est plus dégagé que l'arrière. Voilà, et des jolis manches comme ça. Franchement, c'est un magnifique basique. Ah non, ce qui est sympa, c'est que c'est des manches légèrement, comment on dit, légèrement, pas chauve-souris, voilà, pas chauve-souris, mais légèrement large ici. Et le pull se rétrécit un petit peu vers le bas, ce qui est un peu inhabituel. Il est trop beau. Allez, je vais vous le passer celui-là. Ah, c'est canon, c'est un très joli basique. Oh, je crois que je vais le faire dans d'autres couleurs. Hein. Je pense que je vais le faire dans d'autres couleurs. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc dans le dos, la même répétition de petites mailles glissées. Voilà, vraiment, une douceur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Vraiment, il est sublime. Allez, je vais le garder pour le moment. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai terminé, que j'ai fait en test, justement avec ma copine Estelle, et pour Atelier Émilie. Et elle l'a sorti à l'occasion du CSF, donc il y a quelques semaines. Le modèle est sorti officiellement maintenant, donc vous pouvez le retrouver. Elle le tricote dans des laines de Yarn by Simone, si je me souviens bien, dans un super beau genre violet assez intense. Voilà, donc c'est assez différent comme laine, mais encore une fois, c'est vraiment un basique qui se prête à tellement de laines différentes, etc. Voilà, il est magnifique. Je vais m'en refaire, c'est sûr. Et aussi, je retricoterai cette sable de Val-Gaudemar, parce que j'ai acheté la laine quand j'étais au Knit It, et c'était trop sympa de rencontrer les gens du Val-Gaudemar sur le Knit It, sur leur stand, ils étaient hyper gentils. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire encore là-dessus? Je suis sûre que je voulais dire un dernier truc sur le sable. Ah oui, non, la couleur. La couleur s'appelle Frisson, et Frisson, c'est le nom du chat de la dame du Val-Gaudemar, et elle l'appelait Frisson parce que c'est vraiment la couleur de son chat, avec des poils gris, un petit peu de poils noirs, là. Enfin, sublime, sublime. Voilà, trop beau. Allez, mon dernier objet fini récemment, c'est le bonnet. C'est le fameux bonnet, ça y est, j'ai vraiment été victime de la mode Instagram et YouTube. C'est le fameux bonnet Spritz de Loli Lafay, qu'elle avait sorti pour une box, dans une box de chiens, de, je sais pas, Dog Mama ou un truc comme ça, une box qu'elle avait sortie cet automne. Et Lysandre l'a tricoté plein de fois, ensuite Miss Manu aussi. Et donc Lysandre a mis une pression de fou
Loli l'a fait, à Lolita, pour qu'elle sorte le patron en individuel, pour qu'on puisse tous aussi acheter le patron, même si on n'avait pas pris la box. Et voilà, et donc j'ai été faible, moi aussi, je voulais le bonnet Spritz. Voilà, et donc le bonnet Spritz, je l'ai aussi tricoté dans une laine de Fonty, que j'avais acheté à Fonty. Là, c'était un plus petit sac, donc je voyais bien qu'il fallait que je fasse des accessoires, ou peut-être un slip-over, voilà, mais j'avais des plus, c'était moins, je ne pouvais pas faire un pull entier. Et quand j'ai vu ce modèle, je fais ah, c'est parfait. C'est la Fonty numéro 5, qui donc, elle aussi, elle est plus grosse que de la DK. Et je l'ai je l'ai tricoté avec un fil de fil Colana, comment ça s'appelle? Leur fil mohair et soie. Là, ça commence par un T. Je sais plus, vous savez, je suis sûre que vous savez. Donc le mohair et soie de fil Colana, voilà. Et c'est très joli. J'avais acheté cet été, je suis allée en Angleterre cet été, je suis moitié anglaise moi. Donc j'aime bien passer du temps en Angleterre dans ma famille. Et cet été, j'étais allée à la boutique de Anna, à Exeter. Anna de Holland avec Anna, la boutique de Holland avec Anna à Exeter. Malheureusement, je le savais déjà, mais Anna était en vacances, donc je ne l'ai pas rencontrée. Mais j'ai rencontré Megan, qui est son employée, qui était super chouette, qui m'a très bien conseillé. Sa boutique est trop chouette, c'est trop joli. J'ai tout adoré. Et donc j'avais acheté ce très 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 joli pompon en alpaga, en vrai alpaga. Il est doux, il est beau, j'adore. Mais en fait, il est tellement beau que le coudre sur un bonnet, ça me fait un peu mal au cœur. Je me disais, ah, et si je refais un autre bonnet, comment je fais? Et puis si je veux laver le bonnet, comment je fais? Et donc, en fait, regardez, je suis trop contente de moi. J'ai mis une grosse pression, un gros bouton pression, là. Et j'ai réussi à le coudre sur le pompon. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Hop, ouais, vous voyez un peu. Voilà, ce qui me permet de tricoter plein d'autres bonnets, celui-là ou d'autres, et changer mon pompon d'un bonnet à l'autre. Je suis ravie de ma petite idée. Voilà, donc mon petit bonnet Spritz, trop bien. Et j'ai refait le bonnet, franchement, hyper rapide. Je l'ai fait en 2 jours, celui-là, et j'en ai retricoté un en 2 jours pour une copine. On faisait un Secret Santa avec des copines qui sont des non-tricoteuses, et donc j'en avais refait un, et j'ai fait un gros pompon très joli pour aller dessus, et j'ai pas pris de photo, désolé. Donc celui-là, vous le verrez pas. Mais donc 2 bonnets Spritz, vraiment très jolis, avec des torsades, des mailles glissées, des jolies côtes, franchement, tous les ingrédients pour faire un joli bonnet d'hiver. Je l'ai pas mal porté parce que là, je suis allée en Alsace. Je reviens de quelques jours des mini-vacances ou un grand week-end, comme vous voulez, en Alsace avec mon mari, parce que mon mari est alsacien. Et il fait bien froid en Alsace quand même. Et donc, j'étais trop contente. J'ai pu porter ça. Et j'avais une Sophie Scholl, je ne vais pas vous la montrer cette fois-ci, que j'avais fait avec des restes blancs cassés. Une très grande, que je retourne. Je fais un grand nœud là, voilà. Et donc, j'ai beaucoup porté ça, les 2 éléments, plus des petites mitaines tricotées. Voilà, je les ai beaucoup portés sur les marchés de Noël, etc. Et c'était super. Voilà pour mes objets récemment terminés. Il faut que j'aille manger. Après, je pense que le reste de ma journée va devoir reprendre. Et je reviendrai vous voir pour vous montrer ce que je tricote en ce moment. À tout à l'heure. Coucou, je vous reprends. Quelques heures plus tard. Bon, je n'ai pas eu le temps de vous montrer mes travaux en cours. Tant pis, on va ça un autre moment. À mon avis, ce sera carrément un autre jour. J'ai des journées toujours pas mal entrecoupées. J'ai du travail, j'ai mon travail. Et puis j'ai des enfants, j'ai 2 enfants ados, une fille de 16 ans et un garçon de 14 ans. Et malheureusement, on n'a pas un super transport en commun quand même pour qu'ils aillent au collège et au lycée. Donc il y a beaucoup d'allers-retours. Bon, il y a du covoiturage aussi avec d'autres mamans ou d'autres papas, mais aussi pas mal d'allers-retours. Donc je passe ma vie, voilà. Je finis à midi aujourd'hui, maman. Bref, donc je suis entrecoupée constamment. Vous devez connaître. Voilà, et bien là, moi, je fais un des trucs que je fais tous les jours, c'est que je fais ma promenade, je promène mon chien et je vais nourrir mes chevaux sur ma balade. Donc, je marche environ, genre 3 km, c'est une boucle de chez moi. Et ça fait sortir mon chien Chester et sur mon chemin,
je m'arrête pour mettre de l'eau et du foin à mes chevaux. Voilà, j'ai 3 chevaux Camargue. Mais je pense que je vous les montre dans un instant quand je suis arrivée. Ah, coucou les filles. Finalement, vous avez déjà eu assez de foin. Vous êtes déjà dans votre coin d'herbe. Coucou Capu. Coucou Allure. Coucou Étoile. Oh bah oui. Coucou toi. Oh bah oui. Ça va? T'as eu assez de foin du coup déjà? Oh. Tu veux faire une selfie avec moi? On fait une selfie? Oh, on fait une selfie. Coucou toi. Mais non, ça se mange pas. Hein. Ah non, faut pas le manger ça. Hein. Ah non. Voilà. Bon, elles ont eu assez à manger finalement déjà. Elles ont eu accès direct à leur foin. J'ai pas eu besoin de leur en mettre. Mon livreur m'a livré des choses pas du tout comme j'avais prévu. Et donc elles ont un gros ballot de foin au milieu de leur pré, un peu plus loin là-bas. Et donc elles n'ont pas besoin que je les nourrisse. Elles en ont mangé à volonté déjà. Voilà. Donc j'ai mis de l'eau. C'est bon, ça a débordé. C'est bon, il y en a plein. Et elles ont tout ce qu'il faut à manger. Maintenant elles grignotent le petit peu d'herbe qui reste dans par terre dans notre région à cette saison. Voilà, et bien moi j'ai eu trop chaud comme vous voyez, j'ai enlevé mon pull, il fait drôlement chaud quand même. Hein. C'est le problème hein, dans cet endroit pour vivre, quand on est un tricoteur, il fait souvent trop chaud pour tricoter les trucs déjà en été. Moi j'arrive pas à tricoter un pull, hein. Franchement c'est l'horreur, il faut vraiment tricoter. En tout cas je peux pas tricoter de la laine ou de la laine pure, je peux pas tricoter du mohair, n'en parlons même pas, c'est l'horreur. J'ai essayé la première année où je tricotais, j'ai essayé. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais un plateau sur mes genoux en métal et je mettais mon tricot à l'intérieur, ma laine, tout ça, mon pull que j'étais en train de tricoter. Voilà. Et donc, j'avais que les mains qui avaient trop chaud, mais sur les genoux, j'avais pas trop chaud. C'était ok, pas mal comme idée. Mais en fait, cette année-là, cet été, j'ai juste pas du tout tricoté de pull et pas du tout tricoté de laine et de ce genre de matière quoi. Hein. Je me suis lancée dans tous les viscoses, bambou, j'ai même essayé la ananas de langue, voilà des trucs comme ça pour essayer de me tricoter des choses plus légères pour pouvoir continuer à tricoter dans cette saison, enfin voilà dans la saison d'été. Et là même hein, en automne, hiver, voilà il y a toujours des moments où mon pull il est trop chaud et voilà, mais c'est pas grave. Je mets. En fait, ce qu'il faut faire attention, il faut avoir un truc en dessous. D'ailleurs, c'est pas trop le cas aujourd'hui. Il est un petit peu light, mon petit haut. Mais j'essaye toujours d'avoir soit un joli chemisier qui dépasse joliment de mon pull. Mais si j'ai trop chaud, pouf, je peux enlever mon pull et mon chemisier, il est joli comme ça. Ou alors un débardeur suffisamment large pour porter un soutien-gorge en dessous, etc. Mais bon, là, tant pis. Hein, je suis à la maison la plupart de la journée. Je suis en no bra, comme on dit. Voilà, tant pis. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous dis bye bye pour aujourd'hui. Je pense que je ne vous reprendrai pas aujourd'hui. Enfin, on ne sait jamais. Peut-être que j'arriverai à finir mes whips. Enfin, pas finir mes whips. Finir de vous parler de mes travaux en cours. C'est ça que je veux dire. Je ne vais pas finir mes whips, non. Et puis, on verra quand je vous reprends. On se retrouve ce matin. Un peu trop tôt, hein. J'ai tout juste 10-15 minutes avant de poser Edgar à l'école, mon fils. Enfin au collège, il est au collège, il a 14 ans. Et je vais en profiter pour mettre mon coffee run, mon pull terminé, le mettre dans l'eau avec de la lessive pour tricot, sans rinçage. Parce que j'ai envie ensuite de commencer à le mettre à sécher à plat, avec espoir que je le porte dans quelques jours. Bon allez, c'est parti, dans de l'eau. Voilà, et moi c'est ça la lessive que j'utilise en ce moment, je l'aime bien. C'est le fil à la retordre et c'est celle à la fleur d'oranger. Voilà, moi j'adore la fleur d'oranger donc moi ça me va super bien, j'adore celle-là, voilà. Allez,
Dans quelques minutes, je la mets à bloquer, à sécher. Et avant ça, je vais l'essorer dans 2 serviettes. Et vous savez, j'utilise la technique où on roule dans la serviette et on piétine pour bien sortir toute l'eau. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. Je ne le mets pas dans ma machine, j'ai vraiment pas confiance. Et ben voilà, à plus tard, on verra si j'arrive à l'avoir bientôt prêt, sec, bloqué, à porter. J'en ai envie, c'est des couleurs dont j'ai vachement envie là en ce moment. Et coucou les Sweetie Pop! On se retrouve après quelques jours. Cette fois-ci, je vais vous parler des projets qui sont en cours. Les projets que j'ai en cours, moi je suis pas une fan de multi-projets, en fait, d'avoir plein de trucs en même temps. Je me perds un peu, ça me stresse, je me mets des objectifs, j'ai l'impression que comme j'ai beaucoup d'autres choses dans ma vie, finalement rien n'avance. Enfin, je suis pas. Et en plus, je trouve que ça met beaucoup de temps de se remettre au projet. C'est-à-dire, on prend le projet et on fait ah, en fait, alors j'en étais où? Bon, alors que franchement, si on tricote que sur le même à fond, quand on pose son projet, on le reprend quelques heures plus tard ou le lendemain, on se souvient quasiment exactement où on en est, on perd aucun temps, on est juste. Je sais pas, je trouve ça tellement plus efficace. Le multiprojet, être projet unique, monoprojet. Parfois, quand même, je monte des choses en plus, comme ça. Parce que c'est le bon moment, parce que genre je suis quelque part, je viens d'acheter la laine, bah c'est chouette de juste commencer le projet, comme ça on est sûr que ce projet deviendra la chose qu'on a décidée. J'ai toujours peur que si je vais le mettre dans mon stage, avec pourtant quelque chose en tête, hein, je sais pas, 6 mois, 8 mois, 1 an après, c'est plus du tout la même chose que j'ai envie de faire, je sais plus trop ce que je veux faire avec, j'ai changé d'avis, le truc ne voit jamais le jour. Finalement, peut-être je veux faire autre chose, mais du coup, j'ai pas acheté la bonne quantité, je trouve ça nul. Donc c'est vrai que parfois, si je rentre d'un endroit comme un chouette salon, quelque chose comme ça, je vais castonne tout de suite, et comme ça, je l'ai dans mes affaires, et quand j'ai fini un projet ou que je suis vers la fin d'un projet, je peux le ressortir. Je trouve aussi, je comprends tout à fait pourquoi c'est quand même utile d'en avoir plusieurs des projets, parce que c'est clair que quand on est dans un projet avec de la dentelle qu'il faut suivre, une grille compliquée, c'est pas celui-là qu'on va amener à son tricoter, c'est pas celui-là qu'on va tricoter en famille pendant le repas à table, etc. Donc je comprends très bien qu'il faut aussi un projet beaucoup plus zéro cerveau, ou alors un projet où on en est à une partie plus zéro cerveau, genre un yoke en dentelle, mais à partir de là, où les bras, on est en zéro cerveau par exemple. Donc je vois bien, mais je suis pas le genre de personne surexcitée parce qu'elle veut castonne. Moi, castonner, c'est un petit peu un petit stress, un peu de concentration. Enfin, je trouve qu'il me faut suffisamment de temps pour castonne. C'est-à-dire qu'il faut que je sois sûre d'avoir plusieurs minutes, heures, demi-heures devant moi pour être sûre d'avoir le temps, de comprendre ce que j'ai comme aiguille, éventuellement de faire quand même un petit test ou un bout d'échantillon. Si j'ai pas les bonnes aiguilles, aller chercher sur d'autres projets ou chercher mon ancien set que j'utilisais avant, voilà, pour trouver les bonnes aiguilles. Calculer la taille, décider la taille, voilà, prendre mes mensurations. Bon, je les connais mes mensurations, mais voilà, décider par rapport au projet, par rapport à ma laine, etc. Qu'est-ce qu'il va falloir faire. Ensuite, se mettre à castonne. Donc là, il faut compter ses mailles, il faut être un peu concentré. Bref, il me faut un peu de temps devant moi pour bien le commencer, et puis à un moment où je suis un peu concentrée, un moment où je suis pas crevée, donc c'est pas le soir après la journée entière avec toutes les différentes vies d'une femme, le travail, les enfants, la famille, enfin la maison, le mari, le machin, quand on se pose à 10h30 du soir et qu'on a un peu de temps pour ça, franchement c'est pas le moment pour moi de faire ce genre de choses, un caston. Donc finalement, le caston, pour moi, c'est pas le truc aussi surexcitant. Je vois plein d'entre vous qui trouvaient ça génial, c'est ça qu'elles veulent faire et tout. Non. Moi, je crois que le meilleur moment dans le tricot, c'est le moment où je suis dans un projet, bien dedans, un projet que j'aime, avec une laine qui glisse, qui est chouette, pas une laine difficile ou qui fait mal aux mains, ou avec des trop grosses aiguilles, donc on tire un peu, etc. Voilà, il y a quelques projets qui sont des projets idéaux, où tout glisse, tout est beau, tout est chouette, on est juste porté. Voilà, c'est mon moment préféré, c'est quand je suis portée dans mon projet par un projet que j'aime vraiment. Voilà, et je crois qu'il y a une lumière bizarre sur moi, je vais essayer de tourner un peu.
Et qu'est-ce que ça donne si on fait ça? Ma chambre, elle est orientée sud-ouest. Et donc, oui, il y a des heures où je commence à avoir beaucoup de lumière. Voilà, voilà. Ou alors, je pourrais peut-être aussi mettre plus de zoom sur moi. Non, je sais pas. Voyons ce que ça donne si je zoome sur moi. Oh non, je ne sais pas bien faire encore. On laisse tomber. Allez, c'est parti. Mes projets en cours. Donc, j'ai un très chouette projet Zéro Cerveau qui est pour une fois pour mon mari. Je ne fais jamais ça. Il m'a rarement vraiment demandé quelque chose. Quand je lui propose, il fait oui, oui, oh, ouh, voilà. Et là, je savais qu'il avait vraiment envie, et même vraiment besoin, juste d'une écharpe. Alors, le problème de tricoter avec mon mari, tricoter pour mon mari, j'insiste pas toujours à des masses et des masses, parce que tout ce qu'il veut, c'est du noir et du gris. Voilà, donc ça donne pas hyper envie de tricoter, mais j'avais quand même envie d'y faire quelque chose. Alors, je suis d'accord pour du gris très très foncé, mais dans une laine magnifique. Voilà, donc c'est de la Cardiff Cachemire. Voilà, moi je ne l'avais jamais essayé encore. Elle est en gris anthracite, je vais vous la montrer, ça c'est sa référence. On dirait qu'à ma vidéo, elle fait la vidéo à l'envers. C'est bizarre ça. Et je me demande si vous n'avez pas tout lu à l'envers en fait. Voyons, Cardiff. Vous lisez à l'endroit ou vous lisez à l'envers là? C'est bizarre. Ok, et ben je verrai au montage si ça marche ou si ça marche pas cette histoire. Peut-être qu'il faut que je flippe la caméra. Pas tout à fait compris. Bref, on verra. Donc c'est la Cardiff Cachemire classique, c'est une fingering. Hein. Elle fait 25 grammes pour 112 mètres. J'ai décidé de la tricoter, de faire une écharpe au kilomètre en fait. Donc de la tricoter en circulaire. J'ai fait un montage provisoire sur un Scooby-Doo. Comme ça, je peux faire un grafting à la fin. Bon, quand je veux, je peux faire le grafting. Voilà. Et je tricote en rond, voilà, en circulaire. Pas trop épais, donc je crois que je suis partie sur des 4,5, des aiguilles 4,5. Je vérifie si c'est bien 4,5. Bon, bah, oui, je crois que c'est vraiment du 4,5. 4,5, tricot en circulaire, j'ai monté 100 mailles et je tricote en rond. Voilà, donc j'en suis pas mal, j'ai fait 5 pelotes déjà. Je suis un peu arrêtée dans mon projet parce que je trouve que ce serait sympa d'avoir 3 pelotes de plus. Donc, ça va faire une belle écharpe pour mon mari. Je vais l'essayer. Je vais enlever mon micro, hein, ça va être horrible sinon. Je vais mettre le micro ici. Regardez ça. Hop. Voilà, pour l'instant, j'en suis là. J'ai décidé de partir sur des aiguilles un petit peu plus grosses que recommandées. Ils recommandent, ah si, 3,5, 4,5. Bon, bah voilà, 4,5, la plus grande de ce qui est recommandé, pour avoir quand même un petit peu de souplesse, etc. Parce que comme elle est doublée, comme elle a deux épaisseurs de toute façon, je trouve qu'elle allait déjà être bien laissée, bien isolante, voilà, bien épaississante. Donc je voulais pas que ce soit tout solide et difficile à tourner autour du cou. Je voulais pas qu'on se retrouve comme ça, comme une minerve. Je voulais que ça soit vraiment plein de souplesse. Donc je suis hyper contente de mon choix de taille d'aiguille. Ça fait vraiment tout à fait le bon tissu. C'est très très agréable. C'est très joli. C'est merveilleusement doux. C'est un régal à tricoter. Donc en tricot réseau Zéro Cerveau, c'est génial. Là, j'étais dans la famille de mon mari en Alsace. Et donc à table, ou en allant boire un thé chez les grands-parents, etc. J'ai pu tricoter. C'était super. J'ai tricoté je m'étais mise comme objectif pendant mes quelques jours là en Alsace de tricoter une pelote de cachemire classique par jour. Bon, c'est pas énorme, hein, c'est que 112 mètres, c'est 25 grammes, hein, mais c'était bien, donc j'ai réussi. Et là, j'ai fait ma commande chez Lille Wiesel. J'étais allée en novembre en vrai chez Lille Wiesel. Et mince, il y a quelqu'un qui me parle. Oh, c'était un des chats. C'est chiant. J'ai 3 chats. Ils adorent ma chambre. Allez, va ailleurs. Et elle miaulait devant la porte. Voilà, bref. J'avais mis une petite affiche qui dit attention, je filme sur ma porte, mais bon, le chat, il laissait pas lire. Donc, je termine là-dessus. J'adore cette petite. Cette qualité de laine incroyable. Ah, ça me donne vraiment envie de m'en faire quelque chose aussi un de ces jours. Hein. Elle est canon. Et il me manque 3 pelotes. J'étais à Lille Wiesel en novembre.
c'était super d'aller vraiment dans la boutique, hein, et de choisir la couleur. J'ai choisi avec mon mari, c'était super. Et là, j'ai appelé Lille Weasel avant de passer ma commande pour dire ah, j'aimerais des bains spécifiques, comment est-ce que je fais? Donc, elles m'ont expliqué comment faire dans ma commande pour mettre une petite note pour dire quel bain. Et très gentiment, quelques heures plus tard, après avoir passé ma commande et payé, ils m'ont répondu en me disant c'est bon, on a bien trouvé ce bain, c'est super, et on vous a envoyé expédier votre commande. Donc voilà, je pense que je l'aurai, j'espère, demain. Moi, en même temps, je sais pas vous, mais les colis en ce moment, c'est un peu l'horreur. Ça arrive partout. Ça arrive pas à l'endroit qu'on pense, ils arrivent pas à livrer parce qu'ils doivent avoir des extras qu'ils trouvent pas à ma maison. C'est posé n'importe où, c'est pas posé, ça reste au dépôt, c'est coincé à la douane, j'en peux plus. Je pense que la période de Noël, là, ça part dans tous les sens. J'ai plein de petits soucis avec des colis. Je sais pas si vous aussi. Alors, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Je vais remettre mon petit micro justement sur ce que je porte. Puisque ce que je porte, c'est ce que je devais vous montrer, fini bloqué. Allez. Je me recule un peu. C'est donc mon Coffee Run Sweater de Veronika Lindberg, Kikovatica. Comment ça se prononce? Oh, je suis nulle pour prononcer son nom. J'ai toujours du mal. Vous savez qui c'est. Je vous l'ai montré l'autre jour. Il était tout juste terminé, pas bloqué. Ça y est, il est bloqué. Il se caractérise par ses raglans en maille. C'est juste des côtes torse. Voilà, côte demi-torse. Voilà, qui se continue sous le bras là. Je sais pas quand est-ce qu'on voit. Vous les voyez là, les côtes demi-torse? Je ne sais pas. Sous mes raglans. Voilà, là. Et après, en bas, on a juste des côtes semi-torse aussi. En haut aussi le col. Les bas de manches aussi. Il y a quelques diminutions le long des manches, mais pas énormément. Genre, ouais, pas beaucoup. Assez peu. Donc on finit avec un truc un peu loose. J'aime beaucoup. C'est un peu sportswear chic. C'est juste joli, basique, très bien coupé. J'adore. Et j'adore la couleur que j'ai choisie. Je trouve que c'est vraiment sympa. J'avais très envie de couleurs comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est mon objet terminé. Donc, en Fonti Mongolia 5. La couleur, c'est Tomette, je crois. Et ça vient du bouquin Knits to Wear. Voilà. Je suis très contente de ce projet. Allez, on passe au prochain projet en cours. Le prochain projet en cours... Ah ouais, il est presque fini lui aussi. J'en avais 2 dans le même genre de coloris parce que c'était les coloris dont j'avais hyper envie cet automne. Et donc, l'autre, c'est le projet, il s'appelle Cabane. Et c'est un modèle de Charlotte Sometime. Charlotte Sometime qui est fan de la Fonti Ombelle. Et donc, moi, j'avais envie d'essayer la Ombelle. Oh, j'adore, franchement j'adore, même si elle a un tout petit pourcentage quand même de polyester, mais vraiment pas beaucoup. Franchement, j'ai adoré, j'ai envie de me faire d'autres trucs avec ouais, pour remplacer de la mohair, au lieu de faire 2 brins de mohair et soie, faire des choses qui sont faites pour 2 brins de mohair et soie, mais juste avec un brin d'ombelle. J'ai envie de faire d'autres trucs, je n'ai pas encore décidé quoi. Voilà, donc la ombelle de Fonti, on la présente plus, je pense. 145 mètres pour 50 grammes. Et elle est assez économique. Enfin, elle est pas donnée, mais on n'a pas besoin de beaucoup de pelotes pour faire quelque chose, je trouve. C'est assez incroyable. Là, j'aurais pris 3 pelotes, je crois, seulement pour mon petit gilet. Donc, c'est un petit gilet, c'est comme un slip-over avec des petits boutons. J'en suis presque à la fin. Donc, j'ai tricoté. Malheureusement, c'est un bottom-up, c'est bête, ça me gonfle. Je ne referai pas, je pense, un truc de Charlotte Sometime. C'est toujours des bottom-up avec elle. Voilà. Ça va faire un petit gilet comme ça, sans manches. Donc, ce qui me manque, c'est les côtes autour des 2 bras, les côtes autour du col et les côtes sur les 2 boutonnières, les 2 pattes de boutonnage. Donc là, je viens de relever les mailles déjà ce matin pour ma première ma première patte de boutonnage. Et j'ai des très jolis petits boutons que j'ai trouvés dans une petite mercerie dans les Alpes. Ah, je vais juste vous dire ce que j'ai comme sac. Moi, les sacs à tricot, les sacs à projet, le format que je préfère, ce sont des formats, je ne sais pas comment on dit, seau, pas là, oui, seau. Voilà, le format seau, dans lequel on peut mettre plein de trucs. S'il y a des poches sur les côtés, dedans, c'est super aussi. Ça m'arrange bien. Une petite bandoulière pour la promener partout. Voilà.
tout le contenu, enfin toute la taille qu'il faut, ça c'est un L pour mettre toutes les pelotes qu'il me faut, plus tous mes accessoires pour faire un pull. Et pourquoi je disais ça? Ouais, c'est ma copine Tiffany qui les fait. Voilà, donc j'ai une copine dans ma petite ville qui s'appelle, donc ma ville s'appelle Saint-Gilles. Ma copine s'appelle Tiffany, elle a une boutique qui s'appelle Basic Influence dans le centre du village, de la petite ville, Basic Influence. Et elle fait plein de choses à la main, elle fait des petits bonnets à la main, elle fait des petites... plein de coutures, elle est surtout très couturière, bon elle est bonne en tout, hein. Elle est très forte avec ses mains, elle a des doigts de fée, elle fait de la couture, mais des accessoires, des sacs, des bananes, des choses comme ça, elle ne fait pas vraiment des vêtements, et elle a une boutique trop belle, des objets de déco aussi, je vous montrerai à l'occasion d'autres choses que j'ai d'elle. Et un jour, je lui dis, oh, tu voudrais pas me faire un sac à tricot, s'il te plaît, des sacs à projet, regarde, j'aimerais cette forme-là et cette forme-là. Donc, elle m'a fait un prototype et depuis, elle m'en a fait 3-4 autres sur commande. Et puis, elle en a fait pour d'autres copines du coin qui viennent aux apéros tricot de Saint-Gilles, dans le Gard. Donc, voilà, c'est quelque chose... Vous ne pouvez pas aller sur son site pour juste en acheter comme ça, il faut la contacter, choisir avec elle un tissu, même à distance, hein, même si vous n'êtes pas localement ici, choisissez avec elle le tissu, etc. Et puis il faut choisir le tissu principal, après elle gère le reste, hein, elle décide quoi mettre dedans, etc. Mais c'est toujours magnifique, elle a super bon goût, voilà. Donc ça c'est un de mes sacs à projet de Tiffany que j'adore. J'adore Tiffany et j'adore le sac à projet, voilà les deux. Et j'essaye de vous trouver mes petits boutons, peut-être je ne vais pas les trouver, hein. Si je ne les trouve pas, je vous montrerai. Ah si, les voilà. C'est des petits boutons en nacre que j'ai trouvés à, je crois que c'était Salanches, j'ai raison? Oui, je crois que c'était Salanches. Estelle, aide-moi, c'était Salanches? La prochaine fois, j'essaierai de mieux préparer, hein, pour vous dire bien les noms de tous ces trucs-là. Regardez, ce sont des petits boutons. Comment faire pour vous les montrer? Les petits boutons en... je pense que c'est de la nacre colorée. Voilà, un peu mordoré marron, je sais pas. Très mignon, je trouve. Et c'est ce qui va aller dessus à la fin. Donc vraiment, je suis pas très loin de tout ça. Ça fait quelque temps qu'elle traîne maintenant parce qu'il fallait que je finisse des cadeaux, il fallait que je fasse des trucs. Oh, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, ça va être joli, hein. Je pense que ça va être très joli. J'ai hâte de le porter maintenant. Je me dis que pour Noël, j'ai un très joli pantalon en velours côtelé de ce genre de ton. Et j'ai un chemisier un peu en soie noire avec un grand nœud là. Et je pourrais mettre, je me disais de mettre les deux avec juste ça par-dessus. Ça fait semi-cool, semi-trendy et semi-chic. Peut-être j'emmènerai ça comme tenue. Pas sûr, mais peut-être. Je dis j'emmènerai parce que je vais en Angleterre pour Noël. Dans ma famille, en Angleterre, c'est chouette. Voilà, ça c'était mon autre projet en cours. Allez, next. C'est quoi mon next? Qu'est-ce que j'ai noté comme prochain projet en cours? Prochain projet en cours, c'est un... Regardez, encore un petit sac de chez Tiffany. Bah pour une fois, c'est pas un seau. C'est le seul que j'ai pas en seau. C'est très mignon aussi. Un petit nœud, des petites poches derrière. Franchement, c'est tellement bien fait. Elle fait les choses tellement bien. Voilà, tout est nickel. Magnifiquement fini. J'adore. Allez. Ah oui, mon prochain, c'est un Whitmore. Alors, Whitmore, j'en ai déjà fait un. Puis c'est une très bonne transition avec Tiffany, à vrai dire. Ça a un rapport avec Tiffany, tout ça. Attendez, laissez-moi ranger mes petits boutons. Je ne veux pas les perdre. Hop. Alors, j'avais déjà tricoté un Whitmore avec des belles laines de... Voilà, le Whitmore que j'avais déjà tricoté, que j'adore. Que j'emmènerai peut-être avec moi à Noël aussi, hein, parce qu'en période de Noël, il a une belle couleur. Un peu pétard peut-être comme rouge, pas exactement rouge de Noël, mais enfin joyeux, avec de la déco autour du col. Allez, ça fera très Noël. Je pense que je l'emmènerai avec moi. Il est surtout super chaud, limite trop chaud, franchement limite trop chaud pour moi ici. Il monte jusqu'à là et vraiment, ouais, il est en très belle laine et donc il est limite trop chaud. C'est des laines de Wouliette. Sa mohair et soie, et son mérino qui a aussi un peu de, je sais plus quoi, mohair dedans ou soie dedans, je me souviens plus. Je chercherai mieux la prochaine fois. Bah là, ça fait un peu trop longtemps que je l'ai fait. Et j'ai pas suffisamment bien noté d'ailleurs sur Ravelry.
J'ai pas noté le détail. Je vais m'améliorer. Souvent, je fais les détails maintenant. Bref, mon amie Tiffany m'a dit, alors elle tricote ultra bien Tiffany, mais elle invente tout toute seule. Et elle m'avait dit quand même, des fois les modèles que vous faites, ils sont dingues. Ça serait peut-être bien que je m'en fasse un pour moi un jour. Celui que j'adore, c'est le Whitmore, il est trop beau, mais je vais pas y arriver. Je dis, bah si, tu tricotes tellement bien, il faut juste accepter qu'il faut suivre des instructions, pas juste y aller comme ça, comme on a envie. Et donc on est partis toutes les deux, on a Caston à peu près en même temps. Elle est partie sur un très joli vert de chez Fonty, c'est une sweet tweed, un tweedé, un vert tweedé très joli. Voilà, donc très joli, qu'elle a l'intention de terminer et porter à Noël. Et moi, je suis aussi partie sur un vert, mais moi, je l'ai vraiment juste Caston pour l'accompagner dans le Caston, répondre à ses premières questions sur le début de la dentelle qui commence presque tout de suite, et ensuite je l'ai posé pour finir mes autres projets, parce que comme je vous dis, je n'aime pas faire trop de choses en même temps. Donc moi aussi, c'est un vert. Dis donc, tout a l'air très très pétard aujourd'hui. Il est moins pétard que ça quand même. Je dois avoir une très belle lumière dans ma chambre aujourd'hui, et donc les choses sortent trop. Voilà, donc c'est un très joli vert. Je viens juste de finir mes bord-côtes, c'est pas un bord-côte, mon col en côte, et je commence la dentelle. Bon, j'adore, franchement, la dentelle du Whitmore. Oh, je crois que c'était le premier vrai dentelle que j'ai faite. C'est juste une dentelle merveilleuse. C'est pas très compliqué, c'est assez petit, ça se répète. Une fois qu'on a compris, ça roule tout seul. Franchement, mon premier, j'ai pas vu passer la dentelle tellement j'étais portée dedans. Donc, je pense que je vais prendre le même plaisir une deuxième fois. Franchement, je pense que je vais me le refaire d'autres fois, peut-être en blanc. Il me faut des pulls blancs, des pulls à dentelle et des basiques en blanc. Et donc, le Coffee Run, je me dis que je l'aimerais bien le faire aussi en blanc, mais genre dans la Val Gaudemar, la Sable, mais en blanc, enfin en naturel, en écru. Voilà, avoir un chouette basique poilu, très chaud, dans une très très belle laine, mais un basique. J'aimerais avoir un truc à dentelle comme ça, en blanc. Donc ouais, j'ai d'autres envies. Alors, je vais vous montrer les laines que j'ai utilisées. Donc moi, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup avoir une fingering et une mohair et soie. Franchement, elles ont l'air tellement pétards sur mon écran. Elles sont beaucoup moins pétards en vrai. Elles sont un joli vert, soutenu, hein, mais pas pétard. Hop là, la caméra qui se barre, qui tombe, qui se casse la figure. Je vais vous montrer les étiquettes. Je crois que c'est de la Guépard. Donc ça, je les ai achetées il y a 1 an, quand je suis allée à Lyon avec mon mari pour un genre de petit week-end en semaine. On est allé faire des choses sympas à Lyon pendant 2-3 jours. Et c'était la veille. J'ai dû rentrer chez moi la veille du Knit It. Donc toute la ville était en effervescence Knit It. Je voyais des affiches partout. Tout le monde en parlait. Et moi, je suis rentrée chez moi juste la veille du début du Knit It. Stupide. Donc cette année-ci, là, 2025, je n'ai pas fait cette bêtise. J'ai, dès l'ouverture, contacté ma copine Estelle et dit « Allez, viens, on prend nos tickets, on prend nos billets, on prend un hôtel et on y va !» Donc ouais, j'y suis allée cette année avec mon amie Estelle, c'était génial, en 2025. Bref, tout ça pour dire que je l'ai trouvée dans une boutique trop mignonne, dont je ne vais pas me souvenir du nom, j'aurais dû me préparer. Très jolie petite boutique de laine. Si ça vous intéresse, posez-moi la question et je répondrai en commentaire. Une jolie petite boutique de laine, très sympa, la devanture est en bois, c'était trop joli. Non, j'arriverai pas à me souvenir. Et donc j'avais acheté de quoi me faire une quantité pull. Et je crois que j'avais pas tout à fait prévu de faire ça, mais quand Tiffany m'a dit viens, on se fait un Whitmore, j'ai regardé ce que j'avais déjà dans mon stash pour pas continuer à acheter et j'ai trouvé ça. Donc c'est de la Fonty bébé mérino, tout simplement. Quelle merveille, que c'est doux le bébé mérino de Fonty, c'est excellent. Et la mohair et soie, c'est la Kid Seta de Guépard. Voilà, donc ça marche très bien ensemble, franchement, ça va très bien ensemble, ça va me faire un pull magnifique. Je pense que je vais prendre un énorme, vu sa couleur, je vais prendre un énorme plaisir à le tricoter pendant justement la période de Noël. Ça va être canon là d'être dans ma famille en train de tricoter mon joli pull vert. Canon, canon. Voilà, donc ça c'est un projet. J'espère que la prochaine fois que je vous vois, il aura beaucoup avancé. J'ai espoir. Il y en a un qui doit être fini, celui-là qui doit être beaucoup avancé. Et j'ai un dernier tricot en cours qui est où? Oh, je ne l'ai pas avec moi. Attendez, je vais le chercher.
Ah bah non, je ne l'ai pas avec moi du tout. Non, 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 il n'est pas là. Allez, je vais vous le chercher. J'y vais. Je l'ai trouvé. Alors, là, il s'agit... Oh, j'avais prévu de vous montrer un peu mes modèles. Alors, attendez, je vais vous le montrer. C'est le... Voilà, c'est ce modèle-là. C'est le modèle Claudine de Marie-Christine Lévesque. Voilà, c'est un petit gilet avec des boutons et un col hyper joli en dentelle. Voyons s'il y a une photo où on voit bien le col. Voilà. Alors ça fait un peu petite fille sage, mais moi j'aime beaucoup ce style un peu chic. Je vais beaucoup aimer. Et donc je le fais avec. Alors j'ai décidé qu'il fallait que je n'ai pas constamment, alors que j'adore ça, hein, du mohair dans tout ce que je tricote. Je ne peux pas tout doubler en mohair. J'adore le rendu, j'adore le porter, j'adore la fluidité que ça fait. Enfin, je suis fan de ça. Mais je vis vraiment dans un endroit où il fait beaucoup trop chaud pour du mohair, beaucoup trop de mois de l'année. Et donc, il y a plein de choses que je ne peux plus porter parce que pendant une très longue période, moi j'ai réussi à recommencer à porter du mohair là, depuis début novembre. Mais avant ça, il ne faisait pas assez froid, il fait souvent 20 degrés, quoi. Donc, je ne peux pas. Et pareil, à partir, je sais pas, d'avril, on ne peut plus porter ça non plus. Donc ça fait pas beaucoup de mois où on peut, ça fait pas beaucoup de vrai sweater weather, de temps où on peut porter ses sweaters, où on peut sortir son sweater, où on peut tricoter des sweaters. Voilà. Donc, je me force à ne pas tricoter que des choses. Donc voilà, celui-ci, par exemple, n'a pas de mohair. Il est chaud, hein, mais ça fait pas pareil. Le mohair, il y a un moment, c'est, il fait un tout petit peu lourd, un tout petit peu, c'est pas respirant comme juste de la laine, la vraie laine mérino non traitée, de bonne qualité. Je m'en suis fait une avec de la laine, je me suis fait un pull avec de la laine de Delphine Laine, que j'adore, laine Delphine, que j'adore. Florence qui fait de la laine. Elle s'appelle pas Delphine, c'est Delphine pour dire Dauphiné. Elle fait de la laine dans le Dauphiné. Et elle fait de la laine, elle est lainière et teinturière. Elle va chercher ses toisons, ce sont les brebis mérino, les moutons mérino de ses anciens patrons, parce que c'est une ancienne bergère. Elle récupère au moment de la tonte les toisons, au bon moment dans le cycle du mouton. Les toisons, elle les trie directement là-bas, elle les emmène à faire nettoyer, à peigner, carder, peigner, tout ça, filer. Et elle a quelques qualités de laine. Voilà. Ensuite, elle les récupère en écheveau unis et elle les teint. Voilà. Donc en plus, c'est une teinturière. Elle est géniale. Allez voir son site si vous ne la connaissez pas, Laine Delphine. Et moi, j'aime bien. Je suis abonnée à sa newsletter. En fait, il faut surtout la rencontrer. Il faut aller la rencontrer chez elle ou alors sur un salon où elle va. Elle est super chouette. Bref, tout ça pour dire que je me suis tricoté un pull avec sa laine qui s'appelle la fingering, mais qui est suffisamment épaisse. J'ai dû faire un pull. J'ai fait un lorette avec elle, avec ce pull-là, un lorette de Nadia Crétin-Leschen, NCL Design, Nadia Crétin-Leschen, c'est bien ça. Je l'ai fait en fin de printemps, alors, rien que pour les mains, hein, moi-même le mohair, en fin de printemps, je peux même plus le tricoter. Hein. Donc, non, en fin de printemps, je peux le tricoter, je peux plus le porter. En plein été, je peux plus le tricoter. Allez, soyons honnêtes. Bref, je disais quoi? Que je me suis tricoté ce pull fin de printemps avec la laine de Florence de Laine Delphine. Et c'est du non traité, c'est vraiment de la très belle laine, très naturelle en mérino d'Arles. Et franchement, je l'ai porté en été, cet été en Angleterre, etc. Je comprends vraiment ce qu'on veut dire par le fait que c'est autorégulant la laine et tout. Ah ouais, quand on porte de la vraie laine, pas sûre, épaisse, voilà, une petite couche de laine, on est isolé des deux, de la chaleur et du froid, des deux. Donc voilà, un petit coup de froid, je le mettais, j'étais bien. Et si le soleil sort ou si je fais un effort, si je marche un peu vite et que je commence à avoir un petit peu plus chaud, je n'étouffais pas dans mon vêtement. Voilà, je n'étouffais jamais dans le vêtement. Je restais à l'aise dedans. Vraiment, j'ai senti que c'était autorégulant. Voilà, donc tout ça pour dire que, bon là, je vais vous parler d'une qui est super wash, donc elle fera peut-être pas exactement ça aussi bien. C'est sûr que la vraie naturelle, c'est encore mieux.
Mais donc, j'ai décidé de parfois tricoter des choses sans mohair et soie. Et donc là, je me fais ce gilet, parce qu'un gilet, je trouve ça bien pour l'intersaison, avec de la laine de Adriafil, la Regina, qui est une déca, hein, plus ou moins, 50 grammes, 125 mètres, plus ou moins une déca, entre sport et déca, je dirais. En tout cas, elle me fait un échantillon de déca, ça me va très bien. Oui, elle est écrit déca, ils ont écrit déca. Donc je me tricote ce petit gilet. L'échantillon du patron, c'est 20 mailles sur 28 rangs et je vais les obtenir sans problème avec ça. Voilà. Je l'ai juste commencé. Je l'ai commencé une fois, laissé dans mon sac très longtemps parce que j'ai fait plein d'autres choses. Quand je l'ai récupéré, j'ai fait « Ah, mais c'est beaucoup trop petit ce truc-là !» j'ai pris la taille XS. Mon tricot là, il est serré, comme c'est 125, c'est un déca un petit peu serré. Un peu fin quand même pour du déca. Donc, mais ça va être minuscule ce truc. Donc, je viens de tout recommencer en M. Voilà. Et là, je pense que ça va être un projet en. Il est bordeaux, il est un joli bordeaux assez pétard. Un bordeaux pétard. Si, je vous assure. Ouais, là, vous voyez la couleur, là. Là, je pense que c'est la bonne couleur. Très jolie couleur. Et j'ai acheté cette laine à un endroit que j'adore. C'est la mercerie qui s'appelle Au fil du temps. C'est en Lozère. J'adore la Lozère. C'est en Lozère, dans un tout petit village, franchement. Jamais vous y allez par hasard. Qui s'appelle Prunières, à côté du Malzieuxville et à côté de Saint-Chély-d'Apcher. Donc, si jamais vous êtes dans ces coins-là, je ne sais pas, cet été pour des vacances, vraiment allez voir Corinne à cette magnifique mercerie Au fil du temps. C'est une super mercerie déjà de couture. Moi, je ne suis pas encore très couture, j'essaye, j'aimerais bien me faire 2-3 trucs, mais ce n'est pas trop mon truc, la couture. Vraiment, si on aime la couture, elle a des magnifiques, magnifiques tissus. Elle s'y connaît vraiment très bien en tissu et elle a des magnifiques... tous les accessoires, tout est beau. Et elle s'est mise depuis quelque temps à vendre de la laine parce qu'elle fait un petit café tricot le 2e samedi de tous les mois. D'ailleurs, tout le monde est bienvenu. Et ses clientes lui ont dit « Mais il faut que tu vendes de la laine, s'il te plaît, sinon où est-ce qu'on va? Le magasin Fil d'Art, il n'existe plus. Et acheter sur Internet, on ne voit pas les couleurs. Allez, vas-y, fais de la laine, s'il te plaît. » Donc, elle s'est beaucoup renseignée. Elle a vraiment décidé, réfléchi à quelle marque elle allait faire. Elle ne voulait pas partir dans tous les sens. En même temps, elle voulait quand même avoir une bonne offre. Et donc, elle a décidé de travailler avec Adriafil. Adriafil, ils sont italiens. Moi, j'ai un peu l'impression qu'Adriafil, c'est l'équivalent français de Fonty. Ou de l'équivalent français de... c'est quoi l'autre, là Ah, je me souviens plus. Pas Bergère de France. Crotte. Je me souviens plus. Donc, ils font de la laine, de la jolie laine, donc des jolies choses naturelles. Et puis, ils ont aussi des gammes plus fantaisie. Et ils font des jolies choses, des jolies fantaisies, des choses sympas. Donc, ceci, c'est de la Regina. Et la Regina, c'est de la bébé Merino. La Merino, ouais, non, c'est la Merino Superwash, 100% laine Merino Superwash, voilà. Donc, j'ai acheté ça, j'ai commencé, c'est un gilet qui se commence, qui se construit, hein, une bande derrière, puis on fait un petit peu de devant, puis on fait un petit peu de ce devant, puis on va les réunir, puis on finit le corps, les manches. C'est un raglan? Non, c'est des manches on récupère des mailles, ici, manches montées peut-être ça s'appelle. Et après, on fait le col à la fin. Voilà. Et pour ça aussi, j'ai trouvé des très jolis petits boutons. Justement, chez Corinne, aussi dans la mercerie. D'ailleurs, au passage, regardez mon autre sac, un autre de mes sacs de chez Tiffany. Il est beau, hein. Ça, je pense que c'était mon premier. C'était le tout premier qu'elle a fait. C'était notre, je sais plus comment on dit. Prototype, on dit prototype. C'était notre prototype. Non, elles sont pas là, mes boutons. Oh, elles sont dans un petit sac. Quand j'aurai fini, ça va être le bazar. Je range tout, je range rien bien là. Après vous avoir parlé, je pose les trucs à côté de moi. C'est compliqué, hein, les podcasts. Faut être organisé, hein. Bon, je n'ai pas... Ah si, je sais. Les boutons, ils sont dans une boîte qui fait clac-clac. Je les ai entendus. Oh, c'est pénible. Voilà, je les ai trouvés. Voilà, j'ai carrément toute la boîte de la mercerie. Des petits boutons. Alors, comment on fait pour que vous voyez? Non, je vais les ouvrir.
Ils sont jolis, donc ça va faire hyper élégant. Ça va faire une jolie finition sur ce rouge. Alors, on va prendre une petite pelote. Je vais essayer de vous le montrer contre la pelote. On voit, c'est des petits boutons dorés à facettes, un peu facettés. Non, hein. Ça ne veut pas trop faire la mise au point. Peut-être parce que ça voit encore mon visage. Bon, écoutez, on verra ce que vous voyez. Je ne me rends pas compte ce que vous voyez. Voilà. Très mignon. Donc, une boîte. Bon, pas la boîte pleine, hein, mais c'est juste que j'ai fini son stock. Elle m'a laissé la boîte pour les transporter. C'est pas mal. Voilà. Eh bien, je pense que je vous ai montré tout ce que je tricotais. Ça, je ne sais pas si ça aura beaucoup avancé. Parce qu'à vrai dire, j'ai un projet que j'ai très envie de faire. J'ai envie de faire un jacquard de Noël. Voyons si je peux vous le montrer. Il doit être dans mes favoris. Je ne suis pas une fan des pulls de Noël, trop Noël, avec des dessins voilà, de Père Noël ou de pingouin ou je ne sais quoi. Bien que je les trouve très jolis, hein, quand les autres le font, je trouve ça chouette. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire. Moi, voilà, j'ai envie de faire celui-là. Allez. Il s'appelle Christian Christmas Sweater de Hanne Riemen. Voilà ce que ça donne. Voilà. C'est ce pull-là. C'est joli, hein? En fait, c'est un jacquard du blanc. Je crois qu'il y a 2 verts, mais je crois que je vais utiliser qu'un seul vert, moi. Et le rouge, c'est juste des boules qui sont faites après coup, je pense. Pas, ça ne doit pas être des nopes, ça doit être comme faire des petits points de nœuds là en dentelle, à mon avis. Voilà, c'est ça que j'ai envie de faire pour Noël. J'avais envie de l'avoir pour Noël. Et en même temps, j'arrivais pas à m'y mettre. J'avais envie de finir mes autres trucs, j'avais pas envie de commencer encore un truc, de laisser les autres en suspens. J'avais juste envie de finir les choses, voilà, genre ça. Donc j'arrivais pas à m'y mettre. Et puis je me suis dit, oh, franchement, ça n'a pas d'importance. Franchement, il faut arrêter. Je dois arrêter de me foutre la pression pour du tricot. C'est juste du tricot, quoi. C'est censé être mon plaisir, mon passe-temps, le truc qui me détend. Donc, ne pas me fixer des objectifs et des deadlines, parfois se motiver, voilà. Mais pas plus, voilà. J'avais pas envie de le commencer, voilà. Et je me suis dit, on s'en fout, je tricote pendant Noël, un pull de Noël. Si je suis ultra rapide, je l'aurai peut-être voilà, pour le nouvel an. Si je ne suis pas ultra rapide, on s'en fout. Et j'aurai un pull pour l'année prochaine qui sera dans mon placard, que je serai hyper contente de sortir. Et je pourrai tricoter mon prochain pull de Noël à Noël d'après. Voilà. C'est peut-être beaucoup mieux comme ça. Je ne sais plus qui d'autre disait ça. Je me demande si je n'ai pas entendu Miss Manu dire ça. Qu'elle avait du mal à tricoter en avance les saisons, qu'elle avait juste envie d'être dans la saison. Je suis complètement d'accord. Moi, je suis complètement comme ça. J'ai envie du truc du moment, donc tant pis, je tricote le truc à la mode ou la couleur dont on a envie, quand on a envie de cette couleur, quitte à ce qu'il soit un petit peu trop tard quand j'ai fini mon pull dans cette couleur, parce que ça y est, on est passé aux couleurs d'hiver. Bref, ça me paraît pas grave. C'est comme ça que j'ai envie de faire. Je prends plaisir. Finalement, quand on a son tricot, quand on le regarde toute la journée, quand on le rentre et qu'on le sort de son sac, on prend autant de plaisir qu'à le porter. Donc voilà, un pull de Noël avec des décorations de Noël dessus, tricoté pendant la période de Noël, bah, ça va être merveilleux. Enfin, je pense que c'est une super idée. Et pareil, moi, les tops d'été, je les ai tricotés en été quand j'avais super chaud. Et à vrai dire, en fait, c'était une super idée parce que en été, il fait beaucoup trop chaud chez moi. Donc, j'avais dans mes mains envie du fil d'été. Donc, j'avais envie de le porter, soit, mais j'avais aussi envie de l'avoir sur mes mains. Donc, non, c'est super comme idée. Voilà, le mohair, j'ai pas envie de le tricoter quand il fait trop chaud. J'ai envie de le tricoter quand il fait froid. Donc, ça me paraît une très bonne idée de me laisser porter. Enfin, de toute façon, il n'y a rien de grave. Je me laisse porter. Bon, alors, maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est vous remercier d'avoir été mes tricopines et mes tricobayes. Vous êtes mes cobayes parce que c'est la première fois que je filme, je ne sais pas trop ce que je fais, je vais devoir maintenant aller apprendre à monter, donc je vais aller monter ce truc, on va voir ce que ça donne.
Je vais voir ce qu'il faut faire, pas faire et tout ça, je vais mieux comprendre petit à petit. Il faut aussi que j'aille juste fabriquer ma chaîne, il faut que je crée cette chaîne. Je vais l'envoyer à quelques-unes d'entre vous, mes copines qui me connaissent bien, voilà, pour vous dire « Oh, regardez, j'ai fait une première vidéo, qu'est-ce que vous en pensez ?» N'hésitez pas à me mettre un commentaire, me dire si c'était bien, pas bien, qu'est-ce que vous avez envie, est-ce qu'il faut que je vous donne plus de détails, si vous avez des questions sur des trucs que j'ai fait, que j'ai pas expliqué, dites-le moi, franchement, ça va m'aider. Ouais, ça va m'aider de faire un truc pour faire un truc que vous trouvez chouette à regarder. J'ai pas des grands objectifs, j'ai pas besoin d'être regardé par 1000 personnes, mais par mes copines, si ça vous plaît, ça serait super chouette, parce que c'est vraiment, voilà, je vous parle à vous, oui, vous vous reconnaîtrez tous, toutes. Et aussi, la personne qui a dit qu'il serait mon premier follower, mon premier fan, c'est mon fils Edgar. Donc j'ai un fils de 14 ans qui s'appelle Edgar et qui depuis que je dis que je vais faire peut-être un jour je ferai peut-être des vidéos tricot. Et il me dit « Ah ouais, maman, je serai ton premier follower, ah ouais !» Trop bien, je sais pas, il est trop mignon. Il trouve ça chouette d'avoir une maman qui fait des vidéos, au lieu de trouver ça naze. Donc Edgar, j'espère que tu m'as regardé jusqu'à maintenant. J'espère que tu vas me mettre un like, voilà, un petit commentaire pour me dire si j'ai été bien en tant que maman qui fait des films, voilà, qui fait des vidéos. Est-ce que c'est bien? Est-ce que je suis une bonne youtubeuse, Edgar? Il faut que tu me dises. Voilà, et si t'es pas obligé de regarder tous mes vidéos sur le tricot à l'avenir, parce que franchement, je suis pas sûre que tout va t'intéresser, mais je suis hyper contente que tu m'aies soutenue pour cette première vidéo. Bravo. Vous aussi, vous pouvez mettre un like si vous avez aimé, ça serait chouette. Je vais essayer d'aller maintenant faire quelque chose de ces rushs, dérusher, monter et fabriquer une chaîne YouTube. Je n'ai même pas encore créé la chaîne. C'est parti, je ne sais pas dans combien de temps vous aurez cette vidéo. Évidemment, je vais tomber au milieu de tous les vlogmas et tout, c'est pas grave. C'est juste pour vous, mes copines. Voilà. Bisous. À bientôt. Au revoir les Sweetie Pop.